Nous sommes ici à Koumassi, pas au Ghana, mais Koumassi est un quartier populaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est donc ici que Voyage et Découverte a fait la rencontre d'un prodige de la culture ivoirienne, un artiste hors du commun qui à lui seul est toute une industrie musicale. Auteur, compositeur, producteur, distributeur, etc. C'est donc cet extraordinaire personnage qui fera l'objet de notre curiosité de ce jour. C'est dans ce ghetto que vit l'artiste. À notre arrivée, tout le comité d'accueil avec pleurs d'enfants, cris de joie, vases de nuit, etc. était présent. L'artiste, sans perdre de temps, nous conduit directement à son appartement. Un endroit sombre et exigu où la porte d'entrée est la seule voie d'aération. Dans cette pénombre, on pouvait à peine apercevoir le visage de son épouse et de son enfant. La famille est prête. Monsieur pour la vente de ses CD et madame pour le marché. Ce sac à dos que vous voyez contient tout l'arsenal de vente. Lecteur CD audio et vidéo, les CD à vendre, un lot de marqueurs pour les autographes, etc. Prêt à parcourir toutes les communes d'Abidjan. La journée commence par quelques appels à certains amis tenanciers de maquis et des restaurants. Après quoi, l'on peut commencer la vente à proprement dite. Mais avant tout ceci, faisons connaissance avec notre artiste, chef d'entreprise. Je me nomme Alain de Baza, artiste chanteur à l'état civil, c'est Goroji Alain. Voilà, je viens de l'Ouest, précisément à Gagnoa. Voilà, aujourd'hui je suis à mon premier album qui est intitulé Étoile Premier. Voilà, donc j'ai fait la proximité, la vente de proximité un peu partout en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, à Gagnoa, à Boaké, à Yamoussoukro, à Pedro. Je tourne un peu personnellement et puis je présente mes CD franchement aux fanatiques de la musique ivoirienne Zougou. Bonjour la foi, bon appétit. La foi, excusez-moi, je viens de vous présenter mon album. La vente débute ici, dans ce maquis. L'artiste se présente avant l'entrée en scène du vendeur professionnel. L'artiste propose le CD audio et vidéo à 1500 francs au client, sachant qu'un CD coûte officiellement 2000 à 2500 francs l'unité. Ensuite, il se rend immédiatement dans un autre restaurant où il propose ses services. À l'aide de son lecteur CD à écran vidéo, il fait visionner le contenu. Après quoi, il fait signer un autographe sur chaque CD avec le nom du client. Cependant, est-ce si facile qu'un artiste vende ses propres CD? Franchement, c'est pas facile parce que nous sommes vraiment confrontés à beaucoup de choses. Voilà. Par contre, il y en a qui apprécient ce qu'on fait et il y en a aussi qui n'apprécient pas ce qu'on fait. C'est pas facile, mais qu'ils sachent que l'artiste est un monument d'abord et l'artiste, c'est celui qui nous a déçu tous les naissances. Donc franchement, voir un artiste qui meurt, vraiment, c'est pas trop bien. Il faut soutenir les artistes. Il faut vraiment les aider. Aider les artistes, les soutenir. Voilà l'appel lancé par notre artiste Alain de Baza à tous les Africains qui aiment leur culture et qui veulent la voir évoluer. Ne dit-on pas que l'art est l'âme du peuple? Comme nous pouvons le constater, la vie d'artiste n'est pas facile en Afrique.
que nous avons constaté, c'est que l'art n'a jamais été un élément primordial dans le développement en Afrique. Des phénomènes comme la piraterie ont eu raison de certaines sociétés de duplication et de distribution qui ont tout simplement fermé boutique. Les maisons de droits d'auteur en Afrique ont du mal à fonctionner correctement en raison de la corruption qui les gangrène. Aucune politique réelle pour le bien-être et la protection des artistes en Afrique. Les pays africains n'ont pas encore réalisé le prix de l'importance de l'industrie culturelle dans le développement d'un pays. Des Alain de Balza, il en existe des milliers dispersés sur tout le continent africain. Leur rêve, sortir de la précarité pour épouser des conditions de vie beaucoup plus décentes. Aujourd'hui, on a l'impression que la culture ivoirienne nord, c'est éteint un coup. On ne sent plus rien de la mesure, tout est éteint. Vraiment, c'est pas bien. Que, en tout cas, les autorités, le ministère de la Culture, le bureau d'art fasse quelque chose pour les artistes ivoiriens. Les grands frères aussi, vous êtes aujourd'hui en vogue. Je ne dirai pas le nom, mais certains groupes, les grands qui se connaissent, ils sont en vogue. Aidez-nous aussi, les petits qui viennent d'arriver. On a besoin aussi de votre soutien. Pas forcément sur la population, mais vous saviez ce que c'est que la galère musicale. Vous avez vécu un peu partout dans la galère, dans les bas quartiers, par-ci, par-là. Sortez-nous aussi de là aussi, on en a besoin. Vivre dans de beaux quartiers. Le rêve de vivre un jour dans l'une de ces grosses villas qui défilent sous vos yeux. Je lance un appel aux autorités, à tous les doyens qui ne sont pas moins, les vieux pères qui ne sont pas petits aussi, de nous soutenir, de m'aider. Si je peux avoir même un petit baka pour pouvoir vendre mes CD avec, pour pouvoir tourner, parce que vendre à pied, c'est pas facile. Imagine que je quitte à Bergerville, aller à la Riviera, à Bobo, à pied, vraiment, si je fais ça pendant un mois, c'est sûr que je vais me retrouver quelque part là-bas à l'hôpital. Donc franchement, moi, mon seul soutien, mon seul souci, qu'il m'aide au moins à avoir un petit baka, ou même un petit warren, comme on dit chez nous, pour pouvoir quand même tourner de commune en commune, de ville en ville. Je pense que ça aussi, c'est une aide aussi. Pardonnez, aidez-nous, Dieu aussi va vous aider. En entendant, la lutte continue pour notre artiste, qui cherche encore le bout du tunnel, qui certainement n'est plus loin. Car, ne dit-on pas qu'au bout de l'effort se trouve la récompense.